Comme je le disais, mes bien-aimés, comme je le disais que un chrétien doit être un travailleur. Tu ne peux pas rester dans le banc de l'église en attendant que Dieu puisse te bénir. Ça, c'est faux et archi faux. Dieu lui-même, il est le grand travailleur. Bien-aimé, s'il y a un grand travailleur, c'est Dieu. Dieu, c'est un grand travailleur. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Il veille toujours sur ses enfants parce qu'il sait que ses enfants ont besoin de quelque chose. Dieu, lui, il travaille pour chaque personne. On peut être, quelqu'un peut être frappé par la maladie, mais quand il évoque l'Éternel, l'Éternel, il va travailler, il va combattre pour lui. Par exemple, quelqu'un qui est dans un manquement du travail, quand quelqu'un se lève, il invoque son Dieu, tu verras que Dieu va agir. Tu verras que quelqu'un, il est dans un sérieux problème, il est acquis par des démons, mais Dieu, il va s'élever pour combattre pour lui. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu est le grand travailleur. Pour prouver cela avec la parole de Dieu, je vous l'ai dit auparavant, selon la parole de Genèse, la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Et Dieu, il continue à travailler jusqu'en ce jour d'aujourd'hui. Dieu, il continue encore à travailler. C'est pourquoi nous allons d'abord prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 7. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé, L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que le Seigneur bénisse. Comme nous venons de le lire ici, Dieu, il forma l'homme par le souffle de vie et par la poussière. Et il prend le souffle, il souffle en lui. Et Dieu prend cet homme, le plaça dans un jardin pour qu'il cultive. Dieu n'avait pas placé l'homme dans ce jardin pour qu'il croise les bras. Sinon, la parole est claire. La parole nous dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin pour qu'il cultive. Pas pour jouer, pas pour danser, c'est pour cultiver. Même ceux-là qui vont à l'église, si Dieu vous a appelé, vous êtes devenu croyant dans une église, dans l'église de Dieu, il n'y a pas un chômeur. Si tu pars dans l'église de Dieu, c'est pour travailler. Si tu ne sais pas chanter, tu peux même taper les mains. Si tu ne sais pas taper les mains, tu peux jouer au tam-tam. Si tu ne sais pas jouer au tam-tam, tu peux même crier. Si tu ne sais pas crier, tu peux même crier des alléluia. C'est ça, dans la maison de Dieu, il n'y a pas un chômeur. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme ne voulait pas que l'homme reste chômeur. Dieu a créé l'homme et il le plaça dans un jardin pour qu'il puisse cultiver. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous avons plusieurs chrétiens qui ne veulent pas travailler. Nous allons au verset 15, toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 2. Nous lisons au nom de Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Pour les cultiver et pour les garder. Dieu prend l'homme, le place dans un jardin pour cultiver et garder. Vous voyez? Donc tout est écrit. Dieu a placé une recommandation. Il nous a donné une voie également pourvue par Dieu pour que nous soyons bénis. C'est le travail. Tous ces grands hommes que vous voyez, tous ceux-là que vous enviez, le précieux frère que vous enviez, parce que surtout nous les croyants du message, les croyants du message, ils nous parlent seulement de John Charit. John Charit n'était pas un paresseux. Les gens nous parlent aujourd'hui que William Arrow Branham, dans ses comptes, il y a des millions, je ne sais pas, des milliards et des milliards de dollars. Branham n'était pas un paresseux. C'est un homme qui travaille. Vous nous parlez de notre bien-aimé précieux frère Colgate. Si vous voyez, il y a le dentifrice, c'est écrit Colgate. C'est une entreprise d'un croyant du message. C'est un grand travailleur. Vous enviez Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Ce monsieur-là, c'est un grand travailleur.
Mais aujourd'hui dans les églises, et il y a aussi les pasteurs qui viennent avec l'évangile pour affaiblir les gens. Nous apportons les offrandes. C'est une loi que Dieu a donnée pour que nous pouvons adorer. Nous pouvons faire tout. On peut faire le miracle. On peut prophétiser dans une église. Mais pour que les cultes soient parfaits, il faut qu'il y ait aussi les offrandes. Les offrandes là permettent à la construction de l'église, l'assistance des orphelins, ceux-là qui manquent de la nourriture. Soutenir aussi les pasteurs, c'est bien d'apporter les offrandes. Mais il y a certains pasteurs qui ont exagéré. Il y a certains pasteurs qui ont exagéré. Il y a certains pasteurs, vous voyez dans les églises, ceux-là qui ont 100 $, il y a maintenant deux prières différentes. Il y a ceux-là qui font la prière pour 100 $. Ceux-là qui ont les 100 $, appel des fonds. Ceux-là qui ont les 100 $ qui passent ici. Ceux-là qui ont 50 $ qui passent ici. Ceux-là qui ont 20 $ qui passent ici. Ceux-là qui ont 2000 francs qui passent ici. Donc l'église est devenue un lieu de commerce. Vous voyez frère, l'évangile est devenu maintenant quelque chose de commerce pour que les gens puissent s'enrichir. Non, cher pasteur, vous aussi vous allez plus loin. Vous allez plus loin. Maintenant, il y a différentes prières. Si celui-ci, il a 2000 francs, donc nous allons faire une prière en qualité de son offrande de 2000 francs. Celui-ci, il a donné 100 000 francs, vous priez pour lui, sa prière en qualité de ces 100 000 francs. Ça, vous aviez exagéré quand même, monsieur le pasteur. S'il faut prier, celui qui donne 2000, celui qui donne 1000 francs, celui qui donne 100 $, faites seulement une prière de bénédiction, un point, un trait. Et Dieu va nous bénir. Arrêtez ces histoires-là, ça c'est faire le commerce dans l'église de Dieu vivant. Ça c'est de l'aventure. Ça c'est de l'aventure. Donc Dieu il va bénir différemment. Celui qui donne 100 $, il va le bénir. Plus que celui qui donne 2000 francs ou bien 1 $. Faites seulement une prière collective. La prière là que Dieu bénisse ses peuples. Vous comprenez? Et l'évangile là de dire, Dieu va, frère, cher pasteur, aidez-nous aussi. Nous avions besoin d'avoir le véhicule. Nous avions besoin de vivre une vie normale comme tout le monde. Mais ce que vous devez aussi nous enseigner, c'est d'aller travailler. C'est d'aller travailler. Les chrétiens, ce n'est pas le mendiant. Les chrétiens, ce n'est pas des gens qui doivent rester dans les églises. Des années, une même vie. Hein? Cher pasteur, aidez-nous. Nous avons besoin d'être aussi riches. Parce que l'évangile sans l'argent, ça ne peut pas avancer. L'évangile sans l'argent, ça ne peut pas avancer. Il faut acheter les baffes, il faut acheter les micros, il faut payer par exemple les transports. Si le pasteur va aller évangéliser et prêcher quelque part, il faut payer pour lui les transports. Mais s'il n'y a pas d'argent dans l'église, comment nous pouvons fonctionner? Tous nous avons besoin de bénédiction, tous nous avons besoin d'être élevés. Mais pasteur, cher pasteur, veuillez nous enseigner comment nous serons bénis. Nous avons besoin de ces bénédictions. Et vous les frères bien-aimés, c'est le temps de se révolter. C'est le temps de se révolter dans les églises. Vous voyez que vous demeurez dans une église il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, vous avez la même vie. Vous ne voulez pas travailler. Vous passez tout le temps, du 1er au 30, les frères, il est toujours à l'église. Du 1er au 30, les frères, il est toujours à l'église. Vous pensez que nous sommes du temps de Moïse? Nous ne sommes pas du temps de Moïse. Ce temps ici, c'est un temps de travailleurs. Pour gagner le pain, il faut travailler. Pour être riche, il faut travailler. Pour acheter une voiture, il faut travailler. Pour construire une maison, il faut travailler. L'argent ne tombera pas du ciel. Il y a certaines prédications, oui, Dieu va nous bénir. Mais vous, le pasteur, vous avez aussi beaucoup d'erreurs. Vous avez des erreurs que vous commettez. Vous ne nous enseignez pas d'aller travailler. Et vous nous disiez seulement que Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Recevez les bénédictions. On ne refuse pas. Oui, on va recevoir ces bénédictions. Mais vous allez aussi nous dire d'aller travailler. C'est par là qu'on va recevoir des bénédictions. Nous ne pouvons pas rester dans des bancs assis là-bas sans travailler et que Dieu puisse faire descendre la manne du ciel. Non, ça ce n'est plus le temps de Moïse. Je vais retourner d'abord pour aider nos bien-aimés précieux frères, les croyants du message. D'après la parole, le livre de Proverbes chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu créa l'homme, le plaça dans le jardin pour cultiver.
Pas pour danser, c'est pour cultiver. Hein? Sur le premier homme, Adam, Dieu l'a placé dans le jardin pour cultiver. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Rester dans les églises, écouter les slogans de nos pasteurs, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Après, nous payons, nous donnons les offrandes, nous payons nos dîmes, nous sortons. Mais la vie ne change pas. Frère, ça c'est quel Dieu que nous avions créé? C'est quel Dieu que nous avions créé? Le même Dieu qui créa l'homme, le plaça dans un jardin. Le même Dieu qui créa l'homme, le place dans des jardins pour cultiver. Mais nous attendions seulement le slogan de nos pasteurs. Recevez la bénédiction. Recevez les bénédictions. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est le temps que les chrétiens du monde soient des bosseurs, des travailleurs, nuit et jour, sur les champs en train de travailler, et Dieu va te bénir là-bas. Tu prends la dîme, tu amènes à l'église, Dieu va te bénir encore en abondance. Que Dieu vous bénisse. Pour les croyants du message, je vais prouver avec une écriture, parce que vous pensiez que Frère Branham, que nous croyons, nous, quand nous parlons de Frère Branham, nous n'adorons pas Frère Branham. Nous croyons en lui comme étant le prophète. Si moi, votre bien-aimé prédicateur qui vous prêche ici, un jour, je viens avec un évangile qui vous dit d'adorer Branham, frère, veuillez vous désabonner de ma chaîne. Veuillez vous désabonner. Ça, c'est l'antéchrist. Si quelqu'un commence à adorer Branham, c'est l'antéchrist. Le seul Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour vous, les croyants du message, pour nous, les croyants, parce que moi, je suis croyant du message, pour nous, les croyants du message, qui pensaient que rester dans le banc de l'église sans travailler, nous serons bénis. Écoutons d'abord notre prophète Branham. Je prends dans la foi sans les œuvres est morte. Prêché le 22 août 1950. Nous lisons au paragraphe 14, au paragraphe 4. Nous lisons le prophète Branham. Environ 7 ou 8 ans, je pouvais juste manger et je pouvais juste essayer. Il y a l'espace vide. Je m'asseyais et j'essayais de prendre les sirops. Vous savez, il dit ceci. Et un jour, il dit, je partais travailler. Et j'ai travaillé toute la journée. Frère Branham, il partait travailler toute la journée. Et je partais, il y a un espace vide sur la bande, il dit ceci, je pouvais avoir de l'eau à la bouche. Parfois, Frère Branham, il pouvait s'élever pour aller travailler toute la journée sans rien manger. Il pouvait se réveiller et prendre de l'eau et mettre sous la bouche et partir au travail. Sans déjeuner, il part au travail. Il continue. Il dit ceci. Et j'avais tout le temps des maux de tête, constamment. À cause du travail, Frère Branham, il avait le maux de tête constamment. Il continue. Il dit ceci. C'était ça le problème. Une fois, je suis allé me promener et je portais juste une très grosse paire de lunettes. Des fois, je me suis laissé prendre par. On devait simplement me conduire car je devais si aveugle. À force de lire, il est devenu étant comme un aveugle. Il pouvait porter des lunettes, il ne pouvait pas lire la parole de Dieu sans les lunettes. Il continue, il dit ceci. Je pesais environ 18 livres, c'est-à-dire 53,4 kilos. 120 livres, 54,3 kilos. Donc il pesait entre 53 et 54 kilos. Il dit, pensez-y. Eh bien, après toutes ces années de souffrance, et maintenant, je vis une vie normale. Oui, tout aussi parfaite que celle de n'importe qui. Je peux lire un journal à 5 pieds. Il dit ceci, il dit ceci, de moi un journal et mon estomac. Que Dieu soit loué. Je mange tout ce que je veux et j'apprécie simplement cela. Et j'en suis très reconnaissant et je me sens bien. Je pèse maintenant 153 livres, c'est-à-dire 69 kilos. J'en suis très reconnaissant. Notre prophète Branham, il pouvait se réveiller le matin sans déjeuner. Il prenait juste de l'eau, il met sous la bouche. Il part au travail.
Il dit lui-même que pendant que j'ai travaillé, j'avais mal à la tête constamment. J'avais le maux de tête constamment. Pourquoi? Parce qu'il travaillait. Il avait même le maux de tête constamment. Pendant qu'il travaillait, il pesait environ 53 et 54 kilos. Mais après avoir travaillé, il s'est retrouvé maintenant qu'il pesait 69, et quelques kilos. Comprenez? Comment Frère Branham est quitté de 53 à 59 kilos? Parce qu'il travaillait. Et quand il travaillait, Frère Branham me dit, la première des choses, quand on me payait les salaires, la première des choses que je pouvais prendre, c'était la dîme. On le payait et la chose qu'il prenait d'abord en premier lieu, c'était la dîme. Maintenant, toi, frère, qui dis que je crois le message de Frère Branham, tu aimes ton prophète Branham, un prophète qui est travailleur. Toi, tu restes dans ton banc de l'église, tu restes en recevant des slogans, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, sans pour autant travailler. Frère bien-aimé, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Ce n'est pas l'âge des gens qui restent dans le banc sans pour autant travailler. Ce n'est pas le temps. C'est le temps maintenant des hommes qui se lèvent très tôt matin, ils vont travailler. Frère, qui va travailler à votre place? Qui va commencer à te donner à manger chaque jour? Si la fourmi ne te donne pas de l'intelligence, si ton prophète Branham ne te donne pas l'intelligence, regarde même un oiseau. Regarde un oiseau. Un oiseau, lui, quand il fait déjà jour, il se lève comme ça. Il commence à chercher dans des poubelles. Il commence à chercher par-ci, par-là pour avoir de quoi manger. Mais toi, parce que tu as crié en Jésus, Jésus n'est pas un Dieu de pauvres. Ceux-là qui devraient d'abord être très justes, c'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Nous devons travailler. C'est en travaillant que nous sommes bénis. C'est en travaillant que nous sommes élevés. C'est en travaillant qu'on peut avoir des maisons. C'est en travaillant qu'on peut soutenir nos églises. Mais vous restez dans vos bancs sans travailler. Qui va travailler à votre place? Votre prophète Branham, vous les croyants du message qui me regardez, votre précieux frère Branham, il se levait très tôt matin, sans déjeuner. Parfois, il mettait juste de l'eau dans la bouche, il part travailler. Mais toi, et tu vas dire que tu as le Saint-Esprit plus que William Marot Branham? Toi, tu peux dire que tu as fait des miracles plus que William Marot Branham? William Marot Branham, il faisait des miracles. William Marot Branham, il lisait plus que toi. William Marot Branham, il prêchait plus que toi. Mais en même temps, il travaillait. Ce n'est pas dire que tu es un pasteur, tu es un serviteur de Dieu, un ministre ou un vase dans l'église que tu peux rester et Dieu puisse descendre la main. Non, il faut travailler. Nous allons lire, vous les croyants du message, parce que souvent vous dites que vous citez toujours John Charlie a été béni. John Charlie a été béni. John Charlie, il était un grand travailleur. L'argent de John Charlie n'est pas descendu du ciel comme ça. Et aujourd'hui, on commence à parler de lui. Non. John Charlie, il était un grand travailleur. Toujours dans les mêmes serments, les foi sans les œuvres est morte. Nous prenons au paragraphe 14. Frère Branham dit ceci. Juste au moment où ils avaient tout réglé, ils ont eu un réveil à Phoenix. Il y avait là un homme du nom de Dr. Sutton. Je ne sais pas si oui ou non, vous les connaissez. Un évangile, un prédicateur du plein évangile était venu là à Phoenix. Il séjournait dans un camp de touristes. Et le Seigneur apparut à frère Chalit, les frères là que vous écoutez. L'ange du Seigneur maintenant apparut, et le Seigneur apparut à frère Chalit une nuit, dans un songe. Il lui dit, prends ton argenterie, tes vêtements, et ta femme. Ensuite, quitte ta maison et remets-la à frère Sutton que voici. Frère Branham me dit, pensez-y. Après environ 10 ans de dur labeur, pendant la crise, écoutez très bien ce que frère Branham dit, pensez-y. Après environ 10 ans de dur labeur, pendant la crise, faisons l'épargne et déployant des efforts. Vous comprenez? Frère Charit, environ 10 ans du labeur, environ 10 ans de souffrance, environ 10 ans des efforts,
environ 10 ans de peine du travail. Vous comprenez ce que Frère Branham dit? Il vous dit, pensez-y. Et le Seigneur lui dit de remettre cette maison au docteur Souton, qui était un prédicateur réputé. Ce frère ici, il a travaillé environ 10 ans, des peines, des souffrances. Parfois, il dormait sur la belle étoile. Parfois, il dormait sans manger. Il a travaillé, il construit sa maison. Mais Dieu lui dit, prends ta maison, donne-la à un prédicateur. Vous comprenez? Le Charit que vous pensez que Charit, l'argent était tombé du ciel, il est devenu riche. Écoutez, il continue ceci. Frère Charit a dit, d'accord Seigneur. Nous continuons. Au paragraphe toujours 11, il dit, il alla auprès de ce petit compagne et dit, il parle à sa femme, chérie, le Seigneur m'a parlé et m'a dit de remettre notre maison, de prendre juste notre argenterie et nos vêtements et de remettre la maison à Docteur Souton. Quand il est allé en parler à sa femme, elle a dit, d'accord chérie. Elle crut en son mari et dit, si le Seigneur t'a demandé de le faire, c'est que Dieu a autre chose à faire pour nous. Ouais. La femme qui a compris le message de l'Éternel. La femme répondit, si Dieu a dit qu'on donne cette maison à Charit, c'est-à-dire Dieu, il a aussi quelque chose pour nous qu'il prépare. On continue. Frère Branham me dit au paragraphe 12, ainsi, il a donc remis tout ce qu'il avait. Et cette nuit-là, il ne savait où amener sa femme. Et ils ont trouvé un camp de touristes où on payait 75 cents. Et ils sont restés dans ces camps cette nuit-là. Et ils gagnaient 25 cents par heure, cassant du béton dans les rues. Écoutez très bien. Quand Frère Charit a donné cette maison au prédicateur Souton, le Frère Charit est allé maintenant s'asseoir dans un camp où il cassait les pierres. Le Frère Charit là, il était un casseur de pierres. Pour nous qui sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, par exemple, ceux-là qui sont, si vous arrivez aux alentours du carrière des Rouachi Mining, vous allez trouver les gens qui cassent les pierres là-bas. Il y a les mamans, les enfants qui cassent les pierres. C'est le travail que Frère Charit, l'homme le plus riche que vous chantez là, le Frère Charit, il cassait les pierres. Il était fidèle avec Dieu. Il reste avec Dieu, mais cassant les pierres. Écoutons la continuité. Il dit ceci, travaillant chaque jour, c'était un très grand homme, pesant environ 112 kilos. Comprenez? Et environ une semaine plus tard, une dame riche lui a dit qu'elle requilerait quelques-uns de ce meuble dans son garage. Et elle lui demande d'habiter dans son garage là, vers la montagne Camelbeck. Vous savez où ça se trouve? C'est une sorte d'endroit très aristocratique de la région là-bas. Elle a dit, si vous entraînez, il dit, si vous entraînez ma cour, venez et arrosez les gazons et ainsi de suite. Elle a dit, vous pouvez habiter dans mon garage gratuitement. Il a aménagé là pour environ un 100. Il avait quelques mâles, il s'est procuré un. Il a mis cela par terre. Il s'est procuré un matelas. Lui et sa femme dormaient là. Frère Souton a dit à Frère Charit, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire, c'est en ordre. Vous voyez même cette femme-là qui avait croisé Frère Charit. Quand cette dame-là a croisé Charit, elle a dit, je vais dégager mon garage. Comme ça, tu viens loger là-bas. Mais à condition que tu vas commencer à arroser les fleurs de ma parcelle. Charit, il a accepté. Il est allé dans ces garages-là. Il a commencé à arroser. Il a commencé à arroser. C'est le travail. Arroser, c'est le travail. C'est pour dire qu'il n'y a pas quelque chose de gratuit. Il faut toujours travailler pour gagner. Si vous ne voulez pas travailler, frère, vous ne gagnerez pas. Vous ne voulez pas travailler, vous ne gagnerez pas et vous ne serez pas béni. Écoutons la suite. Il est allé devant et il est resté dans cette situation environ une année. Il a vécu une bonne vie chrétienne, Frère Charit, malgré qu'il était dans la souffrance, mais il menait toujours une bonne vie chrétienne. Il continue. Finalement, la jeune dame chez qui il vivait était une multimillionnaire. Elle avait vu son intégrité. Il était un chrétien, juste comme Daniel à Babylone.
Alléluia. Il était, frère Charit, il était un chrétien comme Daniel à Babylone. Comme toi aussi, frère, ma soeur qui me regarde. Malgré les souffrances, malgré la misère, malgré le combat, tu dois demeurer chrétien. Que la souffrance ne t'éloigne pas de Dieu. Reste comme Daniel à Babylone. Et tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à lire. Et un jour, elle alla le voir. Elle dit, John, dit-elle, tu sais quoi? La dame là, alla maintenant vers John Charlie. Tu sais quoi? Hier soir, le Seigneur m'a parlé dans un songe. Il a dit que je dois te prêter 10 000 $ pour une affaire. Le même Seigneur qui est allé chez Charit et lui a demandé de donner sa maison au prédicateur Souton. Le même Seigneur est allé encore chez la dame et dit à cette dame que prend 10 000 $, comme elle était multimillionnaire, prends 10 000 $, donne à Charit, qu'il commence les affaires. Et quand cette dame-là est arrivée chez John Charit, quand elle est allée là-bas, il dit, le Seigneur m'a parlé dans un songe. Il a dit que je te prête 10 000 $ pour une affaire. Eh bien, a-t-il dit, Madame, je ne peux même pas. Je ne serai jamais un homme d'affaires. Elle a dit, mais le Seigneur m'a demandé de te le faire. Et voici les chèques. Il a répondu, bien, je ne peux pas vous laisser faire ceci. Il a dit, je ne veux pas de 10 000 $ dans mon nom. Dans mon nom, il y a un espace vide. Et elle dit, mais le Seigneur m'a dit de te les donner. J'ai vu que tu es un homme bon, honnête. Je t'ai vu lire la Bible et je me suis procuré une Bible et je l'ai lue. Et le Seigneur m'a dit de te donner le chèque, de te prêter cela, 10 000 $ pour tes affaires. Alors il prit le chèque, il ne savait quoi faire. Ainsi, il est allé de l'avant. Et un soir, il se promenait, il vit une vieille petite maison de 5 pièces qu'on vendait à 2 000 $. Il est donc parti là et en encaissait le chèque. Il a acheté cette maison à 2 000 $. Et ils sont allés là, sa femme et lui, et se sont mis à casser le plâtrage de la maison. Et ils ont bien replaté cela. Lui et sa femme, travaillant ensemble. Et il a plâtré toute la maison. Il a rangé le parquet. Il a rangé le parquet et il y a accroché une enseigne de mise en vente. Et ils avaient reçu 3 000. Il aurait fait de l'argent. Il a vendu cela à 6 000. Aujourd'hui, la fortune de John Charit s'élève à $1,5 million. Ça fait environ 6 ou 7 ans depuis qu'il a commencé sa fortune. S'élève à $1,5 million. Il est père de 3 beaux petits enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Vous les croyants du message. Parce que dans vos prières, vous disiez toujours, Dieu bénis-moi comme John Charit. John Charit, vous aviez écouté son histoire. Il était un homme intègre devant Dieu, comme Daniel à Babylone, selon ce que Frère Branham me dit. Cet homme, il a commencé à travailler pendant environ 10 ans pour s'acheter une maison. Il a acheté une maison, mais le Seigneur est descendu. Il dit, prends cette maison, donne-la à Frère Souton, qui était un prédicateur. Le frère, il a pris cette maison, il l'a donné à un prédicateur. Et ce prédicateur, il est resté dans cette maison. Dieu a frayé encore une autre voie à John Charlit. John Charlit, il s'est croisé avec une femme et cette femme lui a donné un garage où il devrait passer nuit. C'est là où il passait nuit, mais il lui a donné une condition de commencer à arroser le flair. Et John Charlit, Dieu est descendu chez la femme, il a dit, donne 10 000 $ à ses frères. Quand la sœur a donné à ses frères le 10 000 $, le frère, il a commencé à entreprendre. Après avoir commencé l'entrepreneuriat, il a acheté une maison à 2 000 $ et aujourd'hui, John Charit est devenu il est devenu le multimillionnaire. Mais vous, les frères, les croyants du message, vous pensez que vous êtes plus fidèles à Dieu que John Charit? Nous voyons aujourd'hui des frères qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. La bénédiction, son travail. Vous, le pasteur, au lieu de nous enseigner de quelle manière nous serons riches, mais vous nous parlez que des slogans. Dieu va vous bénir. Frère, quand tu vas écouter ces messages, essaie de te révolter. Essaie de te révolter. Dieu ne peut pas bénir des lâches. Dieu ne bénira jamais des lâches. Dieu bénira que les travailleurs. C'est là qui se lèvent très tôt matin.
aller travailler. Ceux-là qui se lèvent très tôt matin, aller chercher. Ce sont ces gens-là que Dieu va bénir. Travaille, amène la dîme à l'église, amène les offrandes à l'église, amène la contribution à l'église. À force que tu travailles, à force que tu amènes les dons et les dîmes à l'église, Dieu va te bénir en abondance. Mais si tu demeures à l'église du lundi au samedi, du 1er au 30, tu es à l'église, tu attends que la bénédiction tombe du ciel, frère, tu vas mourir pauvre, tu vas mendier. Ce que nous devons faire, les chrétiens, ce n'est pas les pauvres, les chrétiens, ce sont des hommes riches, les chrétiens, ce sont des travailleurs qui étaient dans des slogans, recevez des bénédictions, allez plutôt travailler. C'est par là que Dieu va te rencontrer sur le champ de bataille, il va te bénir, il va frayer des voies inattendues, tu seras un grand homme d'enfer. L'entrepreneuriat avec Dieu, c'est possible. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que je vais vous demander, vous le précieux frère qui vont lire, qui vont écouter ces messages, veuillez partager cela pour aider nos frères qui sont dans l'ignorance, qui restent encore dans les églises, en faisant confiance à des slogans. Recevez les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Demandez-le plutôt d'aller travailler. Et vous, nos chers pasteurs, enseignez-nous aussi à travailler. C'est par là qu'on va amener les dîmes. C'est par là qu'on va assister à la construction de nos églises. Ce n'est que par nos propres travaux qu'on doit construire les églises. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne Elohim TV pour ne pas manquer d'autres prédications.